Alors, coucou, bonsoir à tous et bienvenue encore dans cette énième vidéo de formation sur l'utilisation de Canva. Alors, toujours dans les langues de ceux qui vendent en ligne, c'est-à-dire ceux qui vendent des parfums, des chaussures, des sacs et bien d'autres, des habits en ligne. Comme je le dis toujours, c'est pas intéressant de juste prendre la photo de votre article et balancer dans les différents groupes ou bien mettre sur votre statut et autres. Ce serait intéressant d'être à mesure de créer des petites affiches comme ça et les partager. En fait, quand vous faites l'effort de créer des affiches comme ça montre une certaine rigueur, une certaine qualité. Et les gens se disent que si vous mettez du paquet dans ce genre d'affiches, ça voudrait dire que vos produits sont d'une certaine qualité et facilement vous pourrez attirer l'attention de votre clientèle. Alors, sans plus tarder, voyons comment faire un design de ce genre. Donc, rendez-vous sur Canva et nous allons. Alors, on appuie toujours sur notre plus et vous pouvez taper dans la barre de recherche publication Instagram 1080 x 1080, mais on peut aussi taper directement sur dimension personnalisée en haut là et écrire 1080 pour largeur et puis cliquer dans hauteur 1080, puis valider, créer un nouveau design. Ok. Alors, on attend que ça ne charge. La connexion Internet n'est pas aussi stable que cela aujourd'hui, mais on va y arriver. Alors, quand design arrive comme ça, je peux cliquer juste en haut là pour que ça disparaisse et que j'aille chercher mes éléments pour mon design. J'appuie sur le plus pour aller chercher mes deux chaussures. Donc, je vais aller dans éléments, taper chaussures enfant. Ok. Chaussures enfant. Et cliquez sur photo. Ok. Cliquez sur photo pour aller prendre la photo de l'image. Donc, on va fouiller pour retrouver notre chaussure. Alors, faites l'effort de fouiller. C'est intéressant que pour un exercice, nous avons tous les mêmes éléments. Ok. Alors, après cet exercice, vous pouvez faire vos propres affiches avec les images que vous avez de vos différents articles. Mais dans le cas de l'exercice, faites un effort pour retrouver les différents éléments que nous utilisons. Ça fait partie aussi de la formation. Ok. Alors, on descend encore pour toujours retrouver notre chaussure. On descend. Et voilà, voici la chaussure. Elle est ici. Ok. Donc, on va juste cliquer sur la chaussure pour qu'elle soit téléchargée. Mais nous avons deux chaussures. Donc, comme ça, on a dans éléments, profitons chercher les deux chaussures en même temps. On va cliquer encore sur plus. OK. Mais si vous voyez, la deuxième chaussure, on a fouillé depuis là, on ne la retrouve pas. Regardez la deuxième chaussure ici. OK. On a fouillé depuis, mais on ne la retrouve pas. OK. Mais il y a différentes catégories. Quand vous êtes dans une session de recherche comme ça, il y a plusieurs autres catégories qui s'offrent à vous. Ok, regardez quelque chose ici par exemple. Excusez-moi, c'est pas cette chaussure. Quand je suis dans chaussures enfant, il y a des sous-éléments qui sortent. Vous voyez aussi sneakers, chaussures, chaussures running, chaussures à talons, sandales. Ok, ce sont des filtres en fait. En cliquant dessus, ça élimine les autres types de chaussures et vous concentrez seulement sur cette catégorie. Ok, la deuxième chaussure, je l'ai eu dans sneakers. Donc, en cliquant sur sneakers, il va filtrer les éléments pour que je retrouve facilement cette deuxième chaussure. Donc, on fouille un peu. Ok, on fouille juste un peu. Voilà, la voici la deuxième chaussure. Ici. Voilà, maintenant que je l'ai trouvé facilement, je clique juste là-dessus. Et j'ai la deuxième chaussure. Je vais la réduire un peu, la déposer à côté et puis travailler d'abord sur la chaussure principale. Maintenant, une autre chose que nous devons regarder encore, c'est que dans l'image témoin ici, notre chaussure pointe vers la gauche. Pourtant, ce que nous venons de trouver pointe plutôt sur la droite. Regardez ici. Ok, voici ce dont je parle. La chaussure pointe vers la droite. Pourtant, ce que nous avons dans l'image témoin, elle pointe vers la gauche ici. Il y a un élément de Canva qui nous permet de retourner les différents éléments. Donc, on va cliquer sur notre chaussure et puis fouiller dans les options en bas ici et trouver cet élément. Ok, cet élément-ci qui s'appelle retourner, celui-là. Ok, c'est celui qu'on va cliquer. Il y a deux options. Soit on retourne de manière horizontale ou on retourne de manière verticale. Retourner de manière verticale voudrait dire du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Ok, donc en un seul clic, la chaussure est en haut, en un seul clic, il est en bas. Ok, mais nous, ce que nous voulons, c'est de retourner cette chaussure. Des éléments de la droite iront vers la gauche et les éléments de la gauche iront vers la droite. Donc, c'est de manière horizontale. En temps retourner horizontalement,
Ok, voyez ce que ça donne. Effectivement, c'est ce que nous avons dans l'image témoin ici. Ok, voici ce que ça donne dans l'image témoin. Donc, on va retenir sur Canva et continuer notre travail. Eh bien, il y a une autre chose encore que nous devons remarquer, c'est que notre chaussure ici est dans un cadre. Ok, quand on regarde ici, il y a un cadre rouge. Ok, on va faire pareillement. Habituellement, on pouvait aller prendre un autre cadre pour venir l'ajouter. Mais on peut aussi facilement aller dans style. Ok, ici, style. Ok, et trouver les bordures à ce cadre-là. Puisque c'est déjà un cadre rectangulaire, on va juste augmenter l'épaisseur de la bordure. Ok, aller jusqu'à peut-être 10 par là. Voilà, 10, bon, non, c'est un peu petit. Disons 12, 13, voilà. On a 13 ici. Et une autre chose, c'est que quand on sélectionne la bordure vient en noir. Mais notre bordure témoin est en rouge. Donc, on va cliquer encore sur, maintenant, couleur de bordure. Et aller choisir la couleur de la bordure que ce rouge-là. OK? Donc, j'ai la couleur de la bordure, j'ai la chaussure à l'intérieur. Ce qui me reste à faire, c'est de déplacer la chaussure vers le haut, comme ici. La deuxième chaussure est rétrécie dans un cercle en haut. OK? Donc, on va aller chercher le cercle d'abord. Ici, on va ajouter un cercle. Mais ce n'est pas n'importe quel cercle. Regardez la particularité de ce cercle-là. OK? Alors, je vais taper cercle. Je vais vous montrer ce qu'il y a comme différence entre les cercles. OK? Alors, regardez les cercles ici. Si je prends le cercle blanc qui est dans l'illustration, celui-ci. Si je prends ce cercle blanc, regardez ce qui va se passer. En cliquant là-dessus, OK, je vais utiliser le contour. Hein. Donc, en cliquant là-dessus, si je clique sur style et que j'augmente l'épaisseur du contour, ce n'est pas le cercle qui aura un contour, mais la limite, en fait, de l'objet. Quand tu cliques sur le cercle, les points qui sont les points carrés là, c'est ce qui va me donner comme épaisseur. Pourtant, ce n'est pas ce que je veux. Je veux plutôt un cercle, donc un cercle de sorte qu'en appuyant sur ce cercle et que je change le style, l'épaisseur, c'est le cercle là, l'épaisseur du cercle que ça va donner. Donc, c'est une autre catégorie de cercle que je dois prendre. Alors, j'appuie sur le plus ici. Je vais cette fois-ci dans forme. Vous voyez ici forme. OK. Je vais cette fois-ci dans forme. Excusez-moi. Voilà. Dans forme ici. Et je prends le cercle là-bas. Donc, je clique sur forme. C'est ça grandeur. Je clique dans le vide ici, dans le vide partout pour qu'il puisse se rétrécir. Donc, je vais supprimer le premier cercle. Il n'est pas utile. Donc, je vais juste cliquer dessus comme ça, supprimer. OK. C'était juste une illustration pour que vous voyez les différents types de formes. Ici, quand je clique sur forme, vous voyez ce qui apparaît ici. En bas ici, vous voyez ce qui apparaît là. Voilà. C'est ce qui fait la différence entre ce cercle et le premier cercle. OK? Dans ce premier cercle, regardez un instant. En cliquant sur style, en augmentant l'épaisseur, vous voyez, c'est l'épaisseur. Je vais changer la couleur pour que ce soit plus visible pour vous. Je vais mettre ça en blanc. OK? Voilà. En cliquant sur style et que je change l'épaisseur, c'est l'épaisseur rond là, cercle là qui change. Ce n'est pas le carré qui est autour du cercle qui change. Voici la différence entre prendre un cercle dans la catégorie de forme et puis prendre un cercle dans la catégorie d'illustration ou bien de photo. OK? Donc maintenant que j'ai mon bon cercle, je vais déplacer ce cercle là à l'angle ici en haut là. C'est un peu comme ça qu'il est placé, comme dans l'image témoin. OK? On va vérifier. Voilà, il est placé un peu comme ça. OK? Donc je repars. Et je vais changer la couleur du contour. Je clique juste dessus et je vais dans couleur. Je prends la couleur de la chaussure ici. Oh non, excusez-moi. C'est la couleur de la bordure du moins. Le fond est blanc. Donc je reprends fond blanc, mais de bordure rouge. Donc je clique du moins sur couleur de bordure. Et là, je vais changer en rouge. Voilà. Comme il le faut. Maintenant, je vais déplacer ces chaussures. Donc, je dois pouvoir rétrécir ces chaussures pour qu'elles puissent rentrer dans mon cadre là. Maintenant, ce que vous remarquez, c'est que quand j'ai déplacé la chaussure est allée derrière ce cercle. On a déjà utilisé une option dans Canva qui nous permet de ramener les éléments, de les mettre en arrière-plan. Donc, je vais cliquer sur ces 3 points. Puisque la chaussure est encore sélectionnée, je vais cliquer sur ces 3 points en haut là, ici. Ces 3 points là pour aller chercher l'option qui me permet d'amener la chaussure en avant. Donc là, je descends, puis je mets, il va ici mettre au premier plan ou bien faire avancer. Donc je peux mettre au premier plan ici.
Ok. Il sera sur le cercle. Et c'est à moi maintenant de déplacer la chaussure maintenant. Voilà. Donc, j'ai ma chaussure maintenant qui est dans mon cercle. Je peux maintenant utiliser mon option, mon ajusteur de position pour faire monter juste un peu, pour qu'il soit bien centré. Voilà. Donc, j'ai ma chaussure qui est bien centrée maintenant. Maintenant, une autre chose qu'on a encore, c'est le logo de Canva. Donc, je vais appuyer sur plus, ferme ce cercle, et puis taper logo, le logo WhatsApp. J'ai dit logo Canva, c'est le logo WhatsApp, ok? Logo de WhatsApp. Donc, voici le logo de WhatsApp. Je clique juste là-dessus pour qu'il soit là. Parce que je vais mettre mon contact WhatsApp là-dessus. Donc, je vais rétrécir ici et puis le déplacer en bas là. Je le rétrécis un peu encore, il est trop gros. Voilà. Je laisse comme ça. Et maintenant, je vais aller mettre maintenant mon numéro. Pour mettre mon numéro, il faut que j'ai choisi texte. Ok, je clique sur plus. Je vais dans texte, ajouter un titre. Et puis, je tape mon numéro. Vous qui vendez en ligne, je vous conseille de mettre votre numéro sur le format international. Parce que vous pouvez avoir de la clientèle dans les pays voisins. Ok, donc si vous mettez seulement votre numéro comme un numéro local, ce serait difficile pour eux de savoir où est-ce que vous êtes. Pourtant, en indiquant, en mettant l'indicatif du pays, soit plus 226, plus 225, plus 233, plus 224, ainsi de suite, vous montrez déjà à la potentiel client que vous êtes dans tel pays. Donc, s'il veut vraiment importer la chaussure de votre pays jusqu'à son pays, ça n'engagera que lui. Sinon, vous allez vous retrouver avec des personnes qui ne savent pas vraiment où vous êtes. Donc, moi, dans mon cas, je vais faire plus 233, 268, 79, 50, 02, qui est mon numéro. OK? Et je vais maintenant faire descendre mon numéro vers WhatsApp ici. Mais c'est trop gros. Donc, je peux maintenant diminuer la taille. Donc, je diminue la taille. OK? Et puis, vous connaissez déjà la police que j'aime. Donc, je vais maintenant changer la police. C'est toujours Anton parce que Anton me plaît bien. Voilà. Donc, je vais aller prendre Anton. Voilà. Ouais, Anton, c'est bien gras et facile à lire. Voilà. Donc, j'ai mon design ici. Ce que j'ai fait, j'ai cliqué dessus et maintenant, aller chercher ce qui prend pour ajuster la position là. Voilà. Je bouge un peu là. Un peu vers la gauche, mais fais descendre un peu. Voilà. C'est bon comme ça. Donc, j'ai ça. Puisque je suis un vendeur, donc j'ai certainement un logo ou bien le nom de ma boîte. Si je n'ai pas le logo, que j'ai le nom de ma boîte, de ma boutique, je peux écrire ça en haut. Mais moi, comme j'ai le logo, je vais juste ajouter mon logo directement. Donc, je fais plus. Et je vais... Mon logo a été déjà importé. Donc, je vais dans importer. Et je prends mon logo. Voilà. Voici mon logo qui est ici. Mais attention, le fond est blanc. Si je le laisse blanc comme ça et que je change, que je retire l'arrière-plan, on ne verra pas, ok? Mais néanmoins, je vais d'abord retirer l'arrière-plan. Donc, je vais dans Effet. Je retire l'arrière-plan. Voilà. C'est du blanc sur du blanc. On ne voit pas vraiment trop bien, ok? Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est de donner une couleur à cet arrière-plan-là. Dans l'image témoin, c'est du dégradé, c'est un bleu dégradé. Ok, donc je vais aller chercher la couleur, ce bleu dégradé là, comme arrière-plan. Donc je clique ici, je clique sur mon tableau de travail. Ok, et là maintenant je clique sur couleur et je descends en bas. J'ai dit descendre, excusez-moi pour le pléonasme, c'est je descends, ok, on ne descend pas en haut, donc c'est toujours descendre en bas, c'est du pléonasme. Donc je descends, ok, jusqu'à ce que je choisisse celui-ci, c'est ce dégradé là qu'on a utilisé, ok. Donc quand on parle de couleurs dégradées, ça voudrait dire on combine deux couleurs et on part d'une couleur vers l'autre, ok. Donc c'est ce dégradé là que j'ai pris dans l'image témoin, voilà. Donc maintenant je peux bien voir mon logo et réduire la taille pour que ce soit bien intéressant sur ce design. Je peux encore réduire, voilà. Donc j'ai fini mon logo, j'ai fini mon design du moins, à vous d'apprécier. Comparé à l'autre, voici l'image témoin, ok, et voici ce que nous avons pu produire avec Canva. Voilà, voici ce que nous avons pu produire avec Canva. Donc, reproduisez ce design et partagez-le dans le groupe pour que nous puissions ajuster ensemble votre travail. Merci et à nous revoir dans une autre vidéo.